Salut, une fois de plus, bienvenue à tous et également bienvenue un nouvel abonné. Déjà, je tiens à vous remercier car la chaîne est en potentielle évolution. Pourquoi je dis cela? Nous sommes aujourd'hui déjà près de 83 abonnés. Donc, nous sommes 83 abonnés sur la chaîne. Vous pouvez le constater là. 83 abonnés. D'accord? Et je vous remercie sincèrement, ainsi que les anciens, ainsi que les nouveaux. Avant de continuer, je tiens vraiment à m'excuser parce que actuellement, ça fait vraiment 3 semaines, je n'ai pas réalisé de vidéo sur la chaîne parce qu'actuellement, je suis en train de travailler en entreprise, je suis en train de travailler en entreprise sur un projet qui m'occupe énormément. Et en même temps, pour m'excuser, je pense que d'ici la fin du mois de février, il y aura un gros projet que je vais mettre sur la chaîne, fait avec HTML, CSS et JavaScript. Et en parlant de ce projet, lorsque j'étais en train de le réaliser, ce projet en question contenait les carrousels. Donc, il fallait mettre en place une partie de ce projet des carrousels. Et j'ai eu des difficultés à comprendre comment est-ce que on peut mettre en place des carrousels avec HTML, CSS et JavaScript en du. C'est là que je me suis dit, ah, pourquoi ne pas alors faire un tutoriel dessus pour démystifier ce mystère de carrousel, enfin pour ceux entre guillemets que les carrousels menacent. Comme moi, je vais pas vous mentir, en le mettant sur pied, vraiment ça m'a menacé, mais j'ai fini par comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et je me suis dit, je vais partager le secret avec vous. Donc voilà, je vous présente déjà ce que nous allons mettre en place à la fin de ce tutoriel-là. Donc voilà le carrousel en question. Vous voyez, nous pouvons avancer là avec le bouton Next. Nous pouvons rentrer là avec le bouton Bref. Et nous pouvons aussi avancer avec les directions de la souris. Vous voyez, je n'appuie pas sur les boutons. Je peux rentrer avec les directions de la souris. Nous pouvons également afficher notre carrousel sur mobile, donc elle est responsive. Le carrousel, il est responsif. Si je diminue l'écran, vous voyez là, nous sommes ici en représentation mobile. Pour ceux qui veulent vraiment vérifier, on va faire expression. Je viens ici, je choisis. Je peux prendre iPad mini. Vous voyez, ça change. Nous avons là 2 éléments. Je peux prendre la Surface Pro. Vous voyez, on a 2 éléments. D'accord. Galaxy Flow. Vous voyez, on a 2 éléments. OK. Vous voyez, ici, c'est 1800. Oui, c'est normal parce que j'ai défini la taille à, je pense, à 1020 pour les ordinateurs. D'accord. Pour les téléphones, en fait. Donc, vous pouvez constater que lorsqu'on arrive à un certain niveau, d'accord, on a deux éléments. Donc, ça dit qu'au niveau des téléphones, nous allons afficher 2 éléments de carrousel. Nous pouvons toujours, vous voyez, nous pouvons aller à gauche, next pour avancer, le bouton bref pour entrer. Donc, nous allons mettre en place ce carrousel ensemble. Et je vais vous démystifier le secret des carrousels. D'accord? Bon, avant de continuer, pour ceux ou celles qui vont tomber sur la vidéo, si vous ne me connaissez pas, moi je suis Varus Eumeni, développeur full stack. Et je vous prie de vous abonner car elle vous permettra d'être parmi les tout premiers à être notifiés quand il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne. En même temps, likez. Ceci permettra à la chaîne de mieux grandir et me permettra à moi également de mieux produire, de mettre en place vraiment des tutoriels vraiment, c'est-à-dire qui répond aux problèmes sur cette chaîne pour que vous également vous soyez satisfait et moi également satisfait. Donc, nous allons donc continuer donc avec ce tutoriel. Je vais commencer par vous présenter ce diaporama que j'ai mis en place. En fait, qu'est-ce que ce diaporama nous présente? J'ai bien dit ici comme titre le secret des carrousels. Je vais agrandir. OK? Le secret des carrousels. Je vais lire. Pour mettre en place un carrousel, il faut savoir calculer la largeur du carrousel, la largeur des éléments carrousel, ainsi que le déplacement sur l'axe des X du carrousel. En fait, lorsqu'on met en place le carrousel, voilà le secret que je vous donne. Sachez que vous devez être capable de calculer la largeur du carrousel. D'accord? Le carrousel, c'est lui qui va contenir des éléments. C'est-à-dire, j'ai appelé
ces éléments, les éléments du carrousel. D'accord? Vous devez être capable de calculer la largeur du carrousel, puis de calculer la largeur des éléments carrousel. Ah, j'ai pas fait de schéma. J'aurais dû faire un schéma ici pour mieux vous expliquer, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre au niveau du code, c'est pas grave. Donc, j'ai dit, on va calculer la largeur du carrousel, puis la largeur des éléments carrousel, ainsi que le déplacement sur l'axe des X du carrousel. Donc, voilà les trois valeurs très importantes à calculer. Comment est-ce qu'on fait pour calculer donc ces valeurs-là? D'accord? Pour calculer ces valeurs, on procède de la manière suivante. La première façon, il faut d'abord calculer le ratio. Donc, j'ai appelé cette valeur-là le ratio. C'est très important. D'accord? On dit le ratio est égal au nombre d'éléments du carrousel, c'est-à-dire les éléments du carrousel, divisé par le nombre d'éléments visibles du carrousel. Donc, divisé par le nombre d'éléments que l'on souhaite rendre visibles sur le carrousel. Donc, si je reviens ici sur notre projet, regardez, ici, le nombre d'éléments visibles du carrousel, c'est 1, 2, 3, 4 éléments. D'accord? Donc, on a 4 éléments visibles sur notre carrousel. OK? Donc, c'est ça que je dis ici. Le ratio est égal au nombre d'éléments du carrousel, c'est-à-dire le nombre total d'éléments du carrousel, divisé par le nombre d'éléments visibles du carrousel. Maintenant, c'est à partir de ce ratio que nous allons calculer la largeur du carrousel et la largeur des éléments carrousel. On dit la largeur du carrousel est égale à 100 multiplié par le ratio en pourcentage. Donc, on prend ce ratio-ci, on multiplie par 100 pour trouver la largeur du carrousel. D'accord? Ici en pourcentage. Et la largeur des éléments carrousel, donc ceci que vous voyez là, chaque photo aussi que vous voyez ici, représente un élément carrousel. Donc, ça se trouve à l'intérieur d'un élément carrousel. Donc, les photos se trouvent, je dis bien, vous allez comprendre pourquoi je dis ça lors du cours. Retenez seulement ça, que chaque photo se trouve à l'intérieur d'un élément carrousel. Donc, chaque photo est un enfant d'un élément carrousel. Donc, tout ce rectangle-ci, chaque poisson séparé par des marges extérieures là, représente des éléments. Donc ici, on a affiché 4 éléments et on a calculé, vous allez voir, ils ont tous la même taille. D'accord? Tous la même largeur parce qu'on les a calculés ainsi. Donc la largeur des éléments carrousel est égale à quoi? À 100 divisé par le nombre d'éléments visibles du carrousel. Donc, par le nombre d'éléments que l'on souhaite rendre visibles. Vous avez vu sur notre carrousel actuellement, c'est 4 éléments que l'on veut rendre visibles, donc qui sont visibles. Donc, par le nombre d'éléments visibles du carrousel, je devais dire ici, par le nombre d'éléments que l'on souhaite rendre visibles. Donc, c'est pas mauvais, c'est toujours bon, c'est toujours bien. Par le nombre d'éléments visibles du carrousel, multiplié par le ratio en pourcentage. Donc, voilà comment est-ce qu'on calcule la largeur du carrousel. Vous pouvez retenir la formule, vous l'écrivez quelque part, vous gardez quelque part. Donc, vous n'êtes pas obligé de retenir la formule. Vous pouvez l'écrire quelque part et quand vous avez besoin, vous partez, vous copiez, vous venez coller. C'est ce qu'on va faire. Moi, je n'ai pas besoin de retenir cela. D'accord? Et ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que vous avez calculé la largeur du carrousel, vous avez calculé la largeur des éléments carrousel. Maintenant, comment est-ce que le carrousel fait pour se déplacer? Donc, il faut maintenant voir comment est-ce que le carrousel se déplace. C'est ça qu'on dit. On va calculer le dernier élément qui est le déplacement sur l'axe des X du carrousel. J'ai dit que pour calculer ici le déplacement sur l'axe des X pour le carrousel, c'est égal à l'index actuel du déplacement du carrousel. Parce que comme c'est le carrousel qui se déplace, il doit avoir un index qui va évoluer. Donc, égal à l'index actuel du déplacement du carrousel multiplié par moins 100 divisé par le nombre total d'éléments du carrousel en pourcentage. Donc, voilà la formule. Ici, je mets moins parce que on va déplacer le carrousel de la droite vers la gauche. D'accord? C'est pour ça ici, je mets moins 100. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule, on fait pour construire en réalité le carrousel. C'est ça qu'il faut comprendre, ces formules-ci, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc en pratiquant tout à l'heure, nous allons mieux comprendre c'est quoi l'index actuel de déplacement dans le carrousel, c'est quoi le nombre d'éléments visibles du carrousel et c'est quoi
le nombre de carrousels. Et pour expliquer un peu le déplacement, on dit le déplacement sur l'axe des X. En réalité, lorsqu'on calcule le déplacement du carrousel, on veut calculer, c'est-à-dire à chaque fois, savoir combien est-ce que le carrousel va se déplacer. Donc, si je reviens ici, voilà, quand je vais cliquer ici, vous allez voir, on va calculer, on va déplacer le carrousel de 4 éléments. OK? Comment est-ce qu'on fait donc pour que ça fonctionne? C'est en appliquant la formule que j'ai mis là, en appliquant cette formule-ci, le déplacement sur l'adhésif du carrousel. Donc voilà, lorsque je vais cliquer ici, c'est le carrousel qui se déplace. Ce n'est pas les éléments du carrousel qui se déplacent. C'est parce que le carrousel se déplace que les éléments du carrousel se déplacent. Retenez cela. Je vais revenir sur ça, vous allez comprendre. C'est le carrousel qui se déplace. Ce n'est pas les éléments du carrousel qui se déplacent. C'est en déplaçant le carrousel que les éléments du carrousel se déplacent également. Donc, voilà, je clique là, le carrousel se déplace avec ses éléments. D'accord? Donc, ici, on a dit que la valeur du déplacement ici, la valeur des éléments déplacés, du nombre d'éléments déplacés ici, c'est 4. D'accord? Maintenant, voilà donc avec comment j'ai démystifié avec vous cette formule-là. Maintenant, on va mieux comprendre cela en pratiquant. Donc, pour ça, j'ai créé donc un dossier vide, pas vide forcément, j'ai créé un dossier carousel projet que j'ai nommé carousel projet avec un dossier image. À l'intérieur, il y a ces images que vous avez vues sur l'écran là. Maintenant, nous allons donc ouvrir notre dossier sur le terminal avec VS Code. Je vais dire ici code. Point. On a ouvert avec VS Code. Je vais commencer par fermer ça. Voilà. Le dossier, il contient que le dossier image. Nous allons commencer par créer le premier dossier qui est index.html. Premier fichier plutôt. Puis le second fichier qui est script.js. D'accord? Et le dernier fichier qui est style.css. D'accord? Donc, nous venons de créer dans nos trois fichiers. Maintenant, je vais entrer je parle dans HTML. Nous allons commencer par mettre le HTML de base. HTML simple. D'accord? Voilà le HTML de base que nous avons positionné. Et nous allons commencer par rédiger notre premier code. OK. Là, les vraies choses vont commencer et je vous prie vraiment de me suivre parce que là, je veux vraiment vous donner le secret. D'accord? OK. Bon, je vais commencer par définir donc une div point conteneur. Donc là, je définis donc une div point conteneur. OK? Comprenez réellement la structure du HTML. C'est important. Si vous ratez la structure du HTML, tout va devenir compliqué. Tout commence par la structure du HTML. C'est pour ça que je dis, je vous donne le secret. Tout commence par la structure du HTML. Donc, première chose à faire, créer d'abord un conteneur. D'accord? Là, je crée dans un conteneur. Maintenant, dans mon conteneur, c'est dans le conteneur que nous allons créer le carrousel. D'accord? Donc, je vais dire ici carrousel. Ce sont les étapes à suivre. Retenez comme ça. OK? Après avoir créé le carrousel, nous allons créer dans le carrousel des éléments carrousel. Donc, je vais dire ici, euh, je vais dire ici, div.carrousel underscore item. OK? Voilà. Donc, voilà un peu. Nous sommes là. Il faut créer le dernier. Le dernier, ça sera div.item. OK?
Voilà. Regardez maintenant la structure. Voilà la structure. Donc, je crée d'abord un conteneur, div conteneur, puis je crée le carrousel, le voici, div carrousel, d'accord. Maintenant, dans le carrousel, je crée les carousel items. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les images seront les enfants du carrousel item. Donc, ils sont d'abord les enfants de l'item et ils sont également les enfants, non, les images, puisque c'est le item qui sera déjà, parce qu'on va mettre l'image en arrière-plan. C'est-à-dire, l'image sera comme notre classe, sera comme notre div item sim. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici que l'image représente l'enfant du carrousel item. D'accord? C'est lorsqu'on déplace le carrousel que les carousel items vont se déplacer. Donc, pourquoi je dis les carousel items? Parce que ici, on va donc multiplier ce code. Je fais CTRL V. Je vais mettre ici la 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je viens donc de définir mes carousel items. Et chaque carousel item contient quoi? Contient un item. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Parce que au niveau des carousel items, les carousel items n'ont pas de marge. C'est le item qui va posséder une marge. D'accord? J'enregistre. Je viens donc là. Je vais lancer Go Live. Pour ceux qui n'ont pas Go Live, il faut installer Go Live. C'est simple, vous venez juste là, au niveau de la gestion du package. Je reviens là. Venez juste sur la gestion du package. Et vous entrez, je pense, vous entrez ici sur la gestion du package, l'extension. Vous entrez, je pense, c'est Live Server. Oui, vous entrez Live Server. Et vous cliquez dessus et vous installez. Moi, je l'ai déjà fait. D'accord? Donc voilà la structure du HTML. Très important. C'est cette structure-ci qui va faire tout le travail. Si vous ratez la structure, c'est fini. Donc retenez ça. Conteneur. Après conteneur, c'est le carrousel. Après le carrousel, on a les carousel items. Et dans chaque carousel item, on a le item. D'accord? Bon, je viens de lancer le CSS. Je vais mettre ici un CSS global. Qui va s'appliquer sur tous les styles. Qui est important. On appelle ça le box sizing. Je vais dire c'est le border box. Très important. Pourquoi? Parce que ça va nous éviter de nous casser la tête avec les calculs des bordures, lorsqu'il y a des bordures, des marges. Surtout, c'est important lorsque on fait ce qu'on appelle les modèles de boîtes, au fait. Parce que à chaque fois qu'on travaille sur le CSS, on utilise toujours le modèle de boîte. Et c'est grâce au box sizing, ça nous évite tous ces calculs. Tralala. Maintenant, on va commencer avec notre conteneur. Point, je dis là, conteneur. J'ouvre là. Je vais définir une taille pour le conteneur. Je vais le mettre là à 35%. Je vais définir une hauteur pour le conteneur. Je vais donner 250 pixels. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais centrer le conteneur au niveau de notre fenêtre. Donc, je vais définir ici une marge de 0 en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Et je vais définir également, donc, je ne vais pas définir en haut et en bas de 0. Je vais définir en haut et en bas de 20. De 20%. 20%, d'accord? Et pour que on puisse voir ça, je vais définir un background. Un background que je vais mettre en rouge. On fait CTRL S. Allons voir ce qui s'affiche. Qu'est-ce qui se passe? Je vais réenregistrer. 10 conteneurs. Ok.
Ok, ça ne s'affiche pas parce que on n'a pas importé les styles. Faut faire ici un like. Ici, mettre notre style.css. Je fais directement pour le JavaScript. Comme ça, ça me dérange, ça va pas déranger. Ça fait ici script src. C'est quoi? C'est script.js. Et on va mettre ici A5. D'accord? A5, c'est tout simplement pour que le JavaScript ne soit pas bloquant, donc ne soit pas rechargé. Parce que JavaScript charge une seule fois. Pour qu'on n'arrête pas le chargement de JavaScript, ça soit donc asynchrone. Là, je mets ici A5. Voilà. Maintenant, je reviens donc là. On revient donc sur notre navigateur. Vous pouvez le voir. C'est pas centré comme je voulais. Je vais me dire de mettre, disons, je mets à 15 voix. Voilà. OK. Voilà donc ici notre conteneur. D'accord? C'est ça le conteneur. Maintenant, comme on a défini le conteneur, on a défini une marge pour le conteneur, on a défini une largeur, une hauteur. Maintenant, on passe sur notre carrousel. Je dis ici carrousel. Je vais aller changer. Je crois que j'ai mal écrit carrousel. Bon, j'ai mal écrit carrousel. On va mettre ici un R. Et je vais copier ceci. CTRL C. Je vais faire CTRL H pour changer. Et je vais mettre la CTRL V. 1, 2, R. Et bam, on change les carousel items. On a modifié. D'accord? Je peux revenir dans sur le CSS. Je fais donc ici carrousel. J'ouvre les accolades. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? J'ai dit pour le carrousel, il faut déterminer la largeur du carrousel. Donc, je vais dire ici 8. J'ai dit la largeur du carrousel se calcule en pourcentage en fonction de quoi? Du nombre d'éléments du carrousel. Donc, si on revient sur notre formule, on a dit le carrousel est égal à 100 multiplié par le ratio. Donc, nous allons commencer par calculer le ratio. Je vais aller chercher la calculatrice. J'ouvre la calculatrice. Je vais commencer par calculer. Je vais le mettre là. Nous savons que j'ai défini 12 éléments item. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais donc faire ici 12 que je vais diviser par 4. Parce que le nombre d'éléments que je veux rendre visible, c'est 4 éléments. Donc, je fais 12 divisé par 4. Je calcule le ratio. Donc, 12 divisé par 4, oui. 12 divisé par 4, le ratio c'est 3. D'accord? Ici, le ratio c'est 3. Quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. 12 divisé par 4, le ratio nous donne 3. OK? Maintenant, comme le ratio c'est 3, je vais donc venir ici. Je sais que mon ratio c'est 3. Je vais maintenant faire quoi? 3 multiplié par 100. On sait que 3 multiplié par 100, ça fait ici. Ça va nous donner 300. Ça fait donc là 300%. D'accord? Donc 8, ça fait ici 300%. OK? Maintenant, nous avons calculé la taille de notre largeur du carrousel. D'accord? Maintenant, je continue. Je reviens là. Nous avons la largeur du carrousel qui est 300. On va s'arrêter là. D'abord, je vais juste définir un background pour que vous voyez le carrousel. Un background, je vais le mettre en gris, en vert. D'accord? Donc, le carrousel là est en vert. Maintenant, nous allons aussi calculer la taille du carrousel item. La largeur du carrousel item, ça fait 8. On va utiliser notre calculatrice.
On sait que la formule, c'est quoi? On peut regarder la formule. La formule pour calculer la largeur des éléments carrousel, ça va sur le carrousel item, c'est 100 divisé par le nombre d'éléments visibles du carrousel, qui est 4, multiplié par le ratio. Donc, on applique juste la formule. On dit, c'est 100. Je vais ouvrir la calculatrice. Donc, on a dit, c'est 100 divisé par quoi? Par le nombre d'éléments visibles qui est 4, multiplié par quoi? Par le ratio qui était 3. Et je ferme, fait égal. Donc, ça nous donne ici 8,33. D'accord? Donc, je vais venir dans là. Ça fait ici 8,33%. OK? Donc, je vais définir dans un background pour chaque élément là. Je vais dire que pour chaque élément, le background, je ne suis pas obligé, je vais m'arrêter là. D'accord? Voilà, dans le carrousel item, on a défini sa largeur. On continue avec le carrousel item. On va cibler le item. D'accord? Maintenant, j'ai dit c'est au niveau des items qu'on va mettre en place les marges. D'accord? Maintenant, je viens ici, je vais mettre en place mes marges. On peut déjà voir ce qui s'affiche. CTRL S. CTRL S. Vous voyez, rien ne s'affiche encore pour le moment. Je fais CTRL S. Et maintenant, je vais donc venir ici au niveau de notre carrousel item. Je vais définir ici une hauteur. Je vais donner la même hauteur que notre conteneur. D'accord? Même hauteur que le conteneur. Je vais même définir ici un border radius sur le conteneur. Je vais dire un border radius de 10 pixels. OK? Maintenant, je viens également à ce niveau-ci, au niveau du carrousel item. Ici, il faut un point sur une classe. Je vais définir sur le niveau du carrousel, au niveau du carrousel item, une marge à droite. Je vais dire une marge à droite de 8 pixels. Mettons 8 pixels. D'accord? Je peux m'arrêter là. Regardons ce qui s'affiche. Attendez. CTRL S. On a ici la taille 35%. On a ici width 300. Le background green. On a ici width 8,35%. Et maintenant, on a ici un height 250. Je vais définir un background également pour nos items que je vais mettre en orange. CTRL S. OK, voilà comment est-ce que ça s'affiche. D'accord? Vous voyez, ce sont nos éléments carrousel là qui sont là en bas. Je définis un border aussi également ici. Sur border radius. Je vais dire ici border radius de 10 pixels. Je fais un CTRL S. Voilà, regardez quelque chose. Voici notre carrousel. Regardez, ça c'est le carrousel. Le carrousel va jusqu'à ce niveau-ci. Donc ça commence là, ça part jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Ça c'est le carrousel. Et voici dans les éléments carrousel qui s'alignent de manière verticale. C'est-à-dire, nous sommes encore en display bloc. Donc nous sommes en affichage en bloc. D'accord? Maintenant, ce que nous on veut, c'est que il faut que tous ces éléments-là s'alignent sur un seul axe, sur l'axe des X. D'accord? Sur quoi? Sur le carrousel. C'est pour ça que je vais donc venir ici au niveau du carrousel. Je vais dire ici au carrousel display. Je vais mettre flex
Avec DisplayFlex, tous les éléments maintenant vont s'aligner sur un seul axe, l'axe des X. Si on va regarder, pap, comme par magie, voilà notre carrousel. D'accord? Tous les éléments se sont alignés sur un seul axe. OK? Donc, c'est ça, notre carrousel. Maintenant, vous allez constater quelque chose, quoi. Le carrousel a débordé le conteneur. Je dis bien, le carrousel a débordé le conteneur. Maintenant, pour que le carrousel reste dans le conteneur, il faut mettre ici overflow. Si on fait un overflow, voilà ça, le carrousel a débordé le conteneur. Ça va jusqu'à là. Or, le conteneur, je pense, ça s'arrête à ce niveau-ci. Donc, ce qu'on va donc faire ici, c'est que on va dire un overflow à overflow hidden sur le conteneur. Comme ça, le carrousel ne va plus déborder le conteneur. Ça va rester dans le conteneur. Je fais un contrôle S. On regarde ensemble. Tac! Vous voyez? Maintenant, le carrousel ne déborde plus le conteneur. Ça reste à l'intérieur du conteneur. OK? Je vais changer le background de notre carrousel. Ou je vais laisser ça comme ça. Là, vous avez déjà vu. Donc, je fais là, bon, CTRL Z. Laissons ça en grid. Je change plutôt le background. Oui, laissons comme ça. On va voir par la suite. Donc, voilà ce que nous avons obtenu. D'accord? Nous avons donc ici nos 4 éléments. Ça, c'est le calcul que nous avons effectué. Donc, vous voyez que grâce au calcul, on a pu mettre dans le carrousel 4 éléments. D'accord? On a dit ceci. On a appliqué cette formule. C'est cette formule-ci qui nous permet d'envoyer ce que vous voyez ici. D'accord? Parce que quoi? On a appliqué la formule ci pour calculer la largeur du carrousel. On a appliqué la formule ci pour calculer la largeur des éléments carrousel. Et à la fin, on tombe à ceci. D'accord? Maintenant, quand on tombe à ceci, moi, je vais directement passer les images en arrière-plan. On va pas perdre le temps. On va passer les images en arrière-plan au niveau des items. D'accord? Donc, je vais venir ici. Je vais définir dans chaque item. Dans chaque item, on va mettre un item. Ici, je vais dire item 1. Un CTRL C. CTRL V. Je vais mettre item 2. CTRL V. Je vais mettre là item 3. Pour faire aller pas à pas avec vous pour que vous compreniez. Item 4, sinon j'allais aller faire juste des copier-coller et venir placer. Donc je fais ici. Excusez-moi si la vidéo est un peu longue, c'est parce que je vais expliquer dans les détails. Il est mieux de comprendre. Item 6. Item 7. Item 8. Item 9. Item 10. Item 11. Item 12. D'accord? Je fais ça parce que je vais définir les arrière-plans au niveau de nos items. Donc, je vais commencer ici. Je vais copier ceci. CTRL C. Je vais faire là CTRL V. Et là, je vais dire plutôt, c'est item 1. Je vais effacer ça. On va commencer. Background. Image. Linéaire grand. On va définir un linéaire grand à transparent. Je vais dire ici transparent. Puis je vais faire un RGB. RGBA. D'accord? Je vais mettre là 0. 0. 0. D'accord? Et ici 0.5. OK? Là, j'ai défini ici une opacité de 0,5 sur notre couleur noire. D'accord? Et je vais continuer avec ERL. C'est image.
story 1. D'accord? Maintenant, je vais continuer avec, moi je vais aller directement, on va dire background, position, on va centrer, d'accord? Background, repeat, on va dire no repeat, background, size, on va dire cover, ok? Voilà, c'est ça on va donc répéter ça sur tous les 12 éléments. Faites un CTRL C, CTRL V, CTRL V, je continue. Je suis à combien? Je suis déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Maintenant, je vais donc venir changer. Ici, ça sera on a ici le item 1. Ici, on a le item 2. Ça sera la story 2. Ici, on a le item 3. Ça sera la story 3. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Donc, ici, on a défini quoi? Le background, l'arrière-plan, l'image en arrière-plan. On a défini simplement la position. On a mis un center. On a dit non, repeat. On ne veut pas répéter les images. C'est la répétition. Background size, la taille. On va dire un cover. Donc, si dès qu'on a placé une seule image, il faut qu'on couvre tout l'espace disponible. Ça qui dit ici, cover. D'accord? Après 9, c'est 10. Je vais mettre là 10. Ici, 11, 11, puis 12, 12. Fais CTRL S. D'accord? Maintenant, regardons ce qui se passe. Vous voyez, on a donc passé nos images en arrière-plan. D'accord? Donc, voilà un peu ce que nous venons de faire. Maintenant, lorsqu'on a fait ceci, comme on a passé nos images là en arrière-plan, maintenant, ce que nous allons faire, c'est positionner les boutons. On va mettre donc les boutons de gauche et le bouton de droite. Je reviens donc sur le HTML. Il faut aussi savoir la position du bouton. Très important. Le bouton n'est pas dans le carrousel. Le bouton est dans le conteneur. Donc, le bouton est enfant direct du conteneur. Pour ceux qui ont compris, comprendront que le bouton sera placé à ce niveau. Donc, j'ai dit div. Point. Carousel. Underscore. Brave. D'accord? On dit pour entrer en arrière. À l'intérieur, je vais définir une icône. Bon, pour définir une icône, on vient ici, je vais venir ici, dans Fond Ensemble. Maintenant, pour ceux, je vous demande, pour ceux qui n'ont pas de compte, créez votre compte. Et lorsque vous allez créer votre compte sur Compte Ensemble, vous allez avoir ça. Moi, je vais revenir copier simplement quelque chose à ce niveau. Vous allez avoir ce lien-ci. Lorsque vous allez créer votre compte, vous allez avoir le lien-ci. Vous copiez directement le lien sur Fond Ensemble de votre compte et vous allez aller simplement coller. Vous allez aller simplement coller sur votre HTML. D'accord? Vous collez sur votre HTML, vous enregistrez. Maintenant, vous aurez dans les icônes. Ici, c'est... Si je reviens, je vais aller chercher l'icône en question. Je ne sais plus comment on appelait ça. Bon, je vais mettre un peu dedans. J'espère que ça va sortir là.
Voilà, sorti là. Et moi, je veux left et right. Oh. Ça, ce sont les chevrons. Oui. Chevrons. C'est plus comment s'écrivait. Ouais, c'est comme ça. Mais je ne vois pas celui de gratuite. Ok, le voilà. Ah, c'est left et right. Donc, je copie ça. Je copie l'icône là. Je viens là. Je colle. CTRL S. Maintenant, je veux gagner en temps. Je vais copier ceci. CTRL C. Pour qu'on retrouve le conteneur. Ah, c'est le carrousel. Ça veut dire que le conteneur est en bas. Donc, je vais ici, je fais CTRL V. Et ici, je vais mettre right. Voilà. Non, si on peut regarder, vous voyez ce qui apparaît. C'est là en haut. Maintenant, on va donc transformer, on va donc construire donc ces boutons-là, comme vous avez vu sur l'exemple. Pour le faire, il faut définir d'abord le conteneur, puisqu'on va les positionner sur le conteneur. Il faut d'abord définir le conteneur en position relative. D'accord? Je n'ai pas défini ici annexe. Voilà. Pour définir le conteneur en position relative. Donc, j'ai mis le conteneur en position relative. Maintenant, comme j'ai mis le conteneur en position relative, je peux donc avoir accès à donc mes carousels, ref, virgule, et carousel next. D'accord? Maintenant, comme j'ai accès à ces deux éléments-là, je vais définir le largeur. Une largeur, je vais dire, une largeur, disons, de 40 pixels. Une hauteur également de 40 pixels. Puis, on a oublié, la première chose à faire, c'était de mettre ça en position absolue, puisqu'on veut le déplacer sur son parent. D'accord? Maintenant, j'ai défini donc un background. C'est du blanc. OK? Mais je vais définir donc un border radius. Border radius à 50%. 50%, pourquoi? Parce que je veux rendre ça en cercle. D'accord? Voyons déjà ce qui s'affiche. Vous voyez? Voilà le cercle en haut. Ils sont là, côte à côte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais définir ça en display. Je vais centrer notre, notre icône en display flex. Display flex. Je vais dire ici en line. Item. Center. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, je fais comme ça. Je vais centrer avec cette façon-ci. Display flex align center. Je vais dire ici justify content. Center. D'accord? CTRL S et enregistre. On voit. Pap, vous voyez, c'est enregistré. Maintenant, je vais changer la taille de notre icône là. Je vais tirer directement ceci comme ceci. CTRL C. Je gère directement la taille de l'icône. Je vais dire ici, je veux I. Et je vais également I. Là. T, I. D'accord? Je vais définir une font size. Font size à peut-être, disons peut-être 16 pixels, on voit. CTRL S. 16 pixels. Oh, ça ne m'arrange pas. Si on prend 20 pixels. Ouais, 20 pixels, ça passe. OK? On revient dans notre bouton. Il faudrait que qu'on puisse positionner celui de gauche à ce niveau-ci centré et celui de droite à ce niveau-ci également centré. Donc, c'est ça qu'on va faire là maintenant. Comme on a défini en position absolue,
Je vais donc définir, je peux appliquer dans les propriétés top. Je vais dire top de 50%. Maintenant, pour centrer, je vais dire ici margin. Il faut mettre une virgule là, point virgule. Je vais dire margin top de moins 20 pixels. OK? Et margin top de moins 20 pixels. Et on va continuer avec un right. Donc, pour positionner celui de droite, je vais dire qu'il se déplace également de la droite de 20 pixels. D'accord? Voyons voir ce qui s'affiche. Vous voyez, tac, on a déjà centré notre bouton de droite. Maintenant, il faut également faire quelque chose pour le bouton Brave. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'affiche pas. Il ne s'affiche pas. Il y a un problème. Vous voyez, il n'est pas affiché. Il n'était pas affiché. Si vous voyez là, Brave n'est pas affiché. Il faut l'afficher. Donc, je fais ici comme ceci. Il faut d'abord définir un Z index. Je vais mettre son Z index à 1. Là, maintenant, tac. Bon, il ne s'affiche pas toujours. On met son Z index à 1. Après son Z index à 1, il faudrait annuler ici le right. On va mettre en auto. Il faut mettre le left. Le left à 20 pixels. Donc, pour qu'il décale de la gauche de 20 pixels. Vous voyez? Pap. Donc voilà, il est placé. Donc, ce qu'on vient de faire ensemble, c'est ça d'abord le plus important avant de toucher le JavaScript. C'est d'abord ça le plus important. D'accord? Mais moi, je vais travailler tout le CSS. Après, on va venir sur JavaScript. C'est vrai qu'on va revenir sur le CSS. Donc, j'ai donc placé mes boutons à gauche et à droite. Maintenant, vous voyez, il y a une petite marge ici. D'accord? Il y a une petite marge ici. Comme moi, je sais, il y a le nombre d'éléments que je vais afficher. Je vais faire agrandir légèrement celle-ci. D'accord? Légèrement. Donc, je vais enlever la marge à droite des éléments placés des multiples à la position des multiples de 4. Dans les items, je vais enlever la marge dessus pour tous les éléments placés à la position d'un multiple de 4. Et sur mobile, comme je sais que je vais afficher 2, c'est moi qui veux, comme je peux changer, bien seulement, si tu vas afficher 1, tu viens juste changer ton CSS, l'élément là. Donc, je viens ici, je vais dire ici que pour les items, c'est quoi que je vais copier? Ouais, je vais copier ça, ça, je vais copier tout ceci, CTRL-C. Donc, pour chaque item, pour tous les items, je dis bien, pour tous les carousels items, donc pour les carousels items, d'accord, tac, qui sont à la position 4N, d'accord, pour tous les carousels items qui sont à la position 4N, donc c'est-à-dire qui sont à la position des multiples de 4, je vais enlever la marche right, ok, à 0. Si on peut voir ce qui va s'afficher, tac, vous voyez, il n'y a plus ce vide parce que j'ai enlevé pour tous les items à la position 4, j'ai enlevé la marge à 0. D'accord? J'ai mis la marge à 0. La marge à droite à 0. Je fais également la même chose sur mobile. Je vais d'ici, média. Mobile. Je viens ici à haut, base média. Je dis max-rate, 2 points. Je vais m'arrêter à 1020. Donc, je vais supposer que tous mes écrans, les ordinateurs, à partir de, c'est-à-dire, je vais appliquer pour tous les écrans qui ont une taille maximale de 1020. Donc, je vais copier ce code-ci. CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre ici 2N. Parce que je vais afficher deux éléments à la sur les mobiles. Donc, ça veut dire que pour tous les éléments qui sont à la position d'un multiple de 2, alors, je fais ceci.
J'enlève la marge sur le item du carrousel item. D'accord? Donc, si on peut voir, pas de problème. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais faire encore un truc. Je vais appliquer une légère transition. Ici, il faut mettre qu'on mettre, il faut qu'on voit ici qu'on ait l'impression qu'on veut cliquer. Donc, je vais mettre ici un pointeur. Et je vais appliquer une légère transition lorsqu'on va venir sur ce bouton-là. D'accord? Donc, on va zoomer légèrement. Je commence déjà par venir sur les boutons. Je mets ici un curseur pointeur. Vous voyez? C'est ça. Déjà de la main que vous voyez là. C'est le curseur pointeur que je viens de faire. Maintenant, je vais dire ici, pour chaque bouton, lorsqu'on va faire un over dessus, je viens là, je fais 2 points, over. Je viens également ici, je fais un over. Donc, je vais dire ici, on va changer de transform, on va appliquer un transform scale de 1.2. D'accord? Et maintenant, comme je fais un transform scale de 1.2, je vais faire ici une transition. Transition sur la propriété transform de 0.5 secondes. D'accord? 0.5 secondes, je fais CTRL S. Vous allez voir. Automatiquement, vous voyez cette histoire de zoom. Le bouton là, lorsque je passe, ça zoome légèrement. Ça zoome légèrement. D'accord? Ce qu'on vient de faire ensemble, on vient de terminer la construction c'est-à-dire de notre structure, de notre carrousel. D'accord? Maintenant, ce que nous voulons résoudre, c'est lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, il faudrait que ça se déplace à droite. Et on clique ici, il faudrait que ça rentre. D'accord? Qu'on avance et qu'on puisse rentrer. C'est là maintenant où le JavaScript va faire la fête. Je vais directement venir ici. Je vais enlever les backgrounds que j'ai mis ici en vert. J'enlève. Je vais venir définir ici un background avec une couleur EF, CTRL S. J'enlève, je laisse, bon, je laisse cela avec ce background. J'enlève aussi le background sur nos items. J'ai plus besoin. CTRL S. On regarde ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. OK. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Nous allons venir maintenant dans notre JavaScript. Voilà ce qui se passe. Il faudrait que lorsqu'on clique là, on déplace. Mais avant même de déplacer, je veux que vous compreniez que il sera bien de pouvoir construire le carrousel, c'est-à-dire de construire la taille du carrousel, la largeur du carrousel et la largeur des éléments directement au niveau du JavaScript. Donc c'est pour ça que nous allons reconstruire ceci au niveau du JavaScript en modifiant juste la largeur et la largeur du carrousel, la largeur des éléments du carrousel directement au niveau du JavaScript. Donc, je viens au niveau du JavaScript. Je vais d'abord récupérer le carrousel. Je vais dire const carrousel document point query selector. On va récupérer quoi? Le carrousel. Le carrousel. Avec ça, j'ai récupéré le carrousel. Maintenant, comme j'ai récupéré le carrousel, on a dit maintenant qu'il faut construire le carrousel. Donc, je vais dire resize underscore with underscore carousel and carousel item. D'accord? Let
Donc, voici la fonction. Je vais donc définir cette fonction-ci. Voilà. Ça, c'est la fonction qui va permettre de reconstruire le carrousel directement à partir du JavaScript. Donc, on a dit pour donc construire dans le carrousel là, on a besoin de calculer quoi? Le ratio pour construire la taille du carrousel, la largeur du carrousel. On a besoin de calculer le ratio. On a dit que le ratio était égal à quoi? Le ratio était égal au nombre d'éléments total du carrousel. Children.length, donc nombre d'éléments total du carrousel. Pour avoir nombre d'éléments total du carrousel, je fais simplement carrousel.children.length et que je vais diviser par le nombre d'éléments que je souhaite rendre visibles. D'accord? On va définir ça ici en haut. Sachez que nous allons penser directement pour ce carrousel en affichage mobile et laptop. Donc, je vais définir ici la première valeur qui sera carrousel, le nombre d'éléments que je souhaite rendre visible. D'accord? Carrousel item que je vais dire visible. Visible sur les laptops. Le nombre d'éléments là, je vais mettre ça à 4. Maintenant, je définis aussi un const. Carousel visible mobile. C'est le nombre d'éléments que je vais rendre visible sur le mobile qui est 2. D'accord? Maintenant, je vais donc définir ici en haut une variable que je vais dire let is mobile. Cette variable là qui va permettre de me dire si nous sommes en mobile, si nous sommes en affichage mobile ou pas. Donc, on va définir par défaut cette variable là à false. Et maintenant, c'est grâce à cette variable là que je vais retourner soit la valeur visible pour le mobile, soit le nombre de valeurs visibles pour le laptop. Donc, je définis une autre fonction let où je dis ici carousel, je vais simplement dire carousel item visible qui sera donc égal à cette fonction-ci qui va me retourner l'un des deux-ci en fonction de la valeur que visible aura. Donc, je vais dire ici return is mobile. Donc, si nous avons affaire au mobile, retourne-moi tout simplement carousel visible, le nombre d'éléments visibles pour le mobile. Dans le cas contraire, retourne-moi le nombre d'éléments visibles pour l'ordinateur et j'enregistre. D'accord? Maintenant, je peux donc venir utiliser donc ici ma fonction là. OK? Donc, j'utilise ici carousel item visible. D'accord? Maintenant, j'ai calculé ici le ratio. Maintenant, comme j'ai calculé le ratio, il faut donc calculer la largeur du carrousel. Carrousel.style .width qui sera tout simplement égal. On a dit la formule, c'est quoi? La formule, c'est 100 multiplié par le ratio. Donc, je vais dire ici 100 multiplié par ratio, OK, en pourcentage. D'accord? Je viens de calculer avec vous la taille la largeur du carrousel. Maintenant, je vais donc définir ici let children. D'accord? Ces enfants. Regardez ce que je vais faire ici. Très important. Je vais d'abord écrire slice.cal. Et je vais prendre ici en paramètre carrousel. Children. Voilà. Ici, qu'est-ce que je fais? J'applique cette méthode-ci. Slice.cal. Au carousel. Carousel.children ici, c'est-à-dire, c'est une liste d'éléments, c'est une liste d'hommes. D'accord? Maintenant, moi, je veux transformer ça en tableau. C'est pour ça que j'utilise ici slice.cal. Cette méthode, c'est-à-dire enchaîner ensemble, va nous permettre de récupérer l'ensemble des éléments du carrousel
il est placé dans un tableau. Donc ici, children, je vais dire plus ici, children list va représenter donc un tableau d'éléments du carrousel. Maintenant, c'est à partir de là que je pourrais maintenant appliquer un for each dessus pour chaque élément. Maintenant, pour chaque élément, je vais donc modifier quoi? La taille, la largeur. Je dis 16 point width et je modifie la taille. On a dit la formule pour la taille des éléments. On a dit c'est somme divisé par le nombre d'éléments visibles du carrousel multiplié par le ratio. Donc, je vais donc ici faire ici 100 divisé par quoi? Le nombre d'éléments visibles qui est carrousel item visible multiplié par le ratio. On a dit c'est en quoi? En pourcentage. Contrôle S. Là, voilà, nous venons ensemble de construire notre carrousel et nos items. Donc, je vais revenir donc ici au CSS. Je vais mettre ceci en commentaire. Cette largeur que j'ai calculée là, en commentaire. Que j'ai calculé en dû moi-même en commentaire. Maintenant, ce n'est plus moi qui va le faire. C'est JavaScript qui va construire donc ça à ma place. C'est CTRL S. Regardons ce qui se passe. Oh, rien ne s'affiche. Pourquoi rien ne s'affiche? Rien ne s'affiche parce que je n'ai pas appelé ni carousel item, ni la fonction de reconstruction. Donc, je vais donc venir ici. Je vais donc définir ici ceci. Que je vais appeler main. Donc, le main, c'est là que nous allons directement lancer notre programme. Je vais commencer par appeler le carousel. Carousel visible. Puis, je vais appeler resize. D'accord? Si je fais maintenant CTRL S, voyons ce qui va se passer. Je vais actualiser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? CTRL S. Est-ce que j'ai créé bien le livre de largeur là? WIDTH. WIDTH. Je fais CTRL S. Ici, carousel, document query selector, point carousel. J'espère que j'ai pas fait d'erreur au niveau du carrousel. Je vais copier ça. CTRL C. Je reviens ici. CTRL V. Je fais CTRL S. Je regarde ici. J'ai dit carousel.children.left divisé par carousel item visible. Non, ici je fais carousel.string.width, la largeur. Je fais, c'est 100 pas 1000. 100 multiplié par le ratio. Et il fait children list. Je récupère une liste, la liste des children. Il fait children list for each pour chaque élément. Il fait 100 divisé par le carousel item visible. Ici, il faut mettre parenthèse. Là, il y a oublié. Multiplié par le ratio. Donc ici, j'avais oublié de mettre la parenthèse pour appeler carousel item visible. Et 2, ici, je n'ai pas multiplié par 100, j'avais plutôt multiplié par 1000. Mais je crois que là, maintenant, ça va fonctionner. Voilà. Donc, on a donc reconstruit donc notre carrousel et les items directement à partir du JavaScript. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a fait ça, lorsqu'on a construit, mais il faut que lorsqu'on clique sur ce bouton-ci, on avance. On clique sur ce bouton-ci, on rentre en arrière. OK? Je vais venir dans là. Je vais définir 3 fonctions. Ici, je vais définir 3 fonctions. Première fonction, let. Je vais dire next pour le bouton avancer. Je vais définir deuxième bouton, deuxième fonction, next, let, prev. Pour le bouton retour. Et bien définir donc la dernière fonction, let scroll. Scroll underscore V. C'est pour le déplacement. D'accord?
Voilà. Maintenant, on a donné nos trois fonctions. Comme on a nos trois fonctions ici, au niveau de next et bref, on va appeler la fonction scroll. Parce que c'est la fonction scroll qui permet le déplacement. Mais c'est lorsqu'on déclenche avec le bouton avancer et rentrer que cette fonction est appelée. Et c'est quand on la déclenche qu'elle va, on clique sur ce bouton que elle avance. Donc c'est pour ça que à next, je vais appeler la fonction scroll. Et j'allais oublier, la fonction scroll lui prend en paramètre un index, d'accord? Et j'ai dit c'est l'index pour le déplacement. Donc c'est l'index du carrousel. Lorsque le carrousel se déplace, cet index-là va s'incrémenter au fur et à mesure que le carrousel se déplace. Parce que j'ai dit bien, ce qu'on déplace, c'est le carrousel. Donc quand vous regardez ici, c'est tout ceci qu'on déplace. Ce n'est pas un élément, mais c'est tout ceci qu'on déplace. Donc c'est le carrousel qu'on déplace. D'accord? Et en déplaçant le carrousel, les éléments également se déplacent. Donc, je vais donc venir ici, définir une variable let que je vais dire ici current index que je vais initialiser à 0. D'accord? Maintenant, pour la fonction next, je vais donc dire ici current index plus quoi? Plus le nombre d'éléments que je souhaite déplacer. Donc, lorsque on clique sur next là, on va incrémenter notre index en fonction du nombre d'éléments que l'on souhaite déplacer. Donc, retenez qu'il y a le nombre d'éléments à déplacer et le nombre d'éléments à afficher. Donc, on va voir le nombre d'éléments à déplacer sur mobile. D'accord? Maintenant, c'est le nombre d'éléments à déplacer sur mobile et sur ordinateur qu'il faut définir. Donc, je viens donc ici. Je vais donc définir donc le nombre d'éléments à afficher au niveau de l'ordinateur. Nombre d'éléments à déplacer, ce n'est plus visible, c'est scroll. Nombre d'éléments à déplacer sur l'app top. J'ai dit que pour moi c'est 4. Const carousel scroll mobile. Vous pouvez changer, il n'y a pas de problème. Mais moi je travaille avec 4. Et je vous conseille de travailler avec des multiples. C'est-à-dire, si tu veux afficher un nombre, il faudrait que le nombre total soit le multiple de ce nombre-là. Je dis bien, si tu veux afficher un nombre, comme peut-être je vais afficher 4, le multiple, 12 est un multiple de 4. Nombre total d'éléments doit être le multiple de ce nombre-là que tu souhaites afficher. D'accord? Maintenant, comme j'ai défini ici mon nombre d'éléments scroll que je vais déplacer sur mobile et sur laptop, je vais donc définir une fonction let qui va me retourner en fonction de si nous sommes sur mobile ou pas, le nombre d'éléments à déplacer. Donc, je dis let scroll égale. Ici, je vais faire retourne-moi. Si nous sommes sur mobile, je voudrais que le nombre d'éléments à scroller doit être pour les mobiles. Sur mobile, c'est plutôt 2 ici. Nombre d'éléments à scroller. Et si nous ne sommes pas sur mobile, le nombre de mains à scroller, c'est celui défini sur l'ordinateur. Maintenant, comme j'ai défini cette fonction-ci, je vais donc l'exploiter ici. C'est ça que je vais ajouter sur notre next. Parce que je prends l'index initial qui est 0. J'ajoute le nombre d'éléments que je souhaite scroller. C'est ça qui va permettre à ce que notre carrousel puisse avancer. Donc, je vais dire ici, carrousel, scroll. J'ouvre les parenthèses. Maintenant, je vais ici définir ici, scroll. Je prends ici toujours courant, index. Maintenant, comme c'est bref, on veut rentrer, on va plutôt enlever le déplacement, nombre d'éléments à déplacer. Carousel scroll, moins carousel scroll. D'accord? Maintenant, il faut donc définir ici, construire donc le déplacement. Comment est-ce que le déplacement va se passer? Je vais vous expliquer. Revenons sur notre fenêtre, d'accord? Notre carrousel, on va inspecter, je vais vous montrer quelque chose. Je vais réduire légèrement, ok? Je vais cibler le carrousel.
Je cible le carrousel. Il faut qu'on retrouve le carrousel. Voilà. Nous sommes ici sur le carrousel. Je vais vous montrer comment est-ce que, sur quoi est-ce qu'on va travailler. On va travailler tout simplement sur la transition. C'est-à-dire, on va travailler sur la transforme. D'accord? Et sur la transforme, on va utiliser la propriété Streamlit 3D. Donc, je viens ici dire transforme. Transforme. Je vais utiliser transform strong. Streamlit 3D. J'ouvre les parenthèses. D'accord? Je vais commencer même par 0, virgule là, 0, virgule là, 0. 3D pourquoi? Parce que je vais définir un temps. D'accord? Je viens ici, je vais dire, là, moins 20%. Attendez un peu. Translate. Il y a problème. Tu transformes. Moi, je cherche le Streamlit 3D. Voilà. On va mettre partout ici à 0. 0. 0. Voilà. Maintenant, on va donc déplacer notre carrousel. Je fais ici moins 20%. Regardez, le carrousel se déplace. Vous voyez, le carrousel va se déplacer. Je continue. Je vais dire ici moins 40%. Vous voyez, le carrousel se déplace. Regardez bien, le carrousel est en train de se déplacer. Je vais changer. Je vais mettre 50. Le carrousel se déplace. Je vais mettre 60. 70. 80. Vous voyez, le carrousel se déplace. Donc, on va travailler donc, à partir du JavaScript. Ça va modifier dans cette valeur-là. Je vais réactualiser. Je reviens sur le code. On va donc commencer par calculer le déplacement. Let translate, je vais dire de x. Pour calculer le déplacement, voici la formule que je vous ai dit qu'on va appliquer. Le déplacement sur l'axe de x est égal à l'index actuel du déplacement du carrousel multiplié par moins 100 sur le nombre total d'éléments du carrousel en pourcentage. Donc, c'est ça que j'applique. L'index actuel qui est index, tout simplement. On a dit multiplier par quoi? Par moins 100 divisé par le nombre total carrousel point children par le nombre total d'éléments point length. D'accord? Ce qu'on vient de faire, on vient donc de calculer ensemble le déplacement. Maintenant, comme on a calculé ensemble le déplacement, ce qu'on va maintenant faire, c'est continuer sur la propriété translate. Donc, je viens ici, je dis carrousel. C'est le carrousel qu'on déplace. Voilà pourquoi je vous disais, c'est le carrousel qu'on déplace. Vous comprenez? Maintenant, c'est le carrousel que je vais appliquer ce style ici. Style. Point. Translate. Point transform. Transform. Qui sera égal à quoi? Qui sera égal ici? Je vais utiliser ici translate 3D. J'ouvre les parenthèses. Donc, c'est translate 3D. J'ouvre les parenthèses. Je fais ici la plus. Je vais mettre ici mon translate de x. Plus, on a dit en pourcentage. Pourcentage. Virgule. Je mets ici 0,0. Donc, c'est ce qu'on appliquait là en console tout à l'heure. D'accord? Au niveau du navigateur. Et je ferme. CTRL S. Donc là, avec ça, on est en train de déplacer notre carrousel. Là, il faut donc mettre à jour le courant index. Courant index se met à jour avec index. D'accord? Parce que quand index change, il faudrait que le courant index occuper la nouvelle valeur. D'accord? C'est-à-dire que si on déplace, si courant index est à 0 et que l'on déplace de 4,
Courant index va partir à combien? On est ici. Courant index est à 0. Donc chez index, courant index est à 0. Je vais déplacer de 4. Ça veut dire quoi? Comme je vais déplacer de 4, ici, index ici va donc prendre la valeur 0 plus 4, ça fait 4. Donc, je vais donc prendre 4 que je vais affecter à courant index. Maintenant, courant index est à 4 plus courant item 4. Donc, je passe sous les 4, ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Maintenant, index, il prend la valeur 8. Et la valeur 8, là, j'ai attribué à courant index. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait en sorte que l'élément se déplace. OK? Et c'est grâce au transforme sur le carrousel que tout ceci se passe. Maintenant, pour que ça fonctionne, nous allons donc écouter les événements sur notre bouton. On va donc appeler nos deux boutons. Ici, il faut qu'on appelle les boutons. Const btn underscore ref. Je vais dire ici document.query selector. OK. Point carousel underscore ref. Je vais faire la même chose pour le bouton next. CTRL C. CTRL V. On va récupérer le bouton next. Next. Point carousel ici. Next. D'accord? Maintenant, on va donc écouter les événements clics. L'événement clique sur ces deux boutons-là. Je vais dire ici btn next. Point add event listener. J'écoute l'événement clic sur le bouton next en appelant la méthode next. OK? Je ne mets pas les parenthèses ici parce que je vais appeler justement cette méthode. btn ref. Ici, je fais add listener. Je fais ça. Clic en appelant la méthode ref. OK? CTRL X. D'accord? Maintenant, on vient donc d'appliquer l'événement clic sur nos boutons next. Donc, lorsqu'on va cliquer sur next, on va appeler le scroll qui va se déplacer. D'accord? Même chose pour bref, on va appeler le scroll qui va permettre de retourner en arrière et grâce à cette fonction qu'on a définie. Donc, si je reviens ici, je clique maintenant là. Vous voyez, ça se déplace. Vous voyez, ça se déplace. Vous voyez, ça se déplace. Si je continue à cliquer, ça va se déplacer jusqu'à la fin. On part ici à gauche. Ça se déplace. Ça se déplace. Si je continue à cliquer, il se déplace. D'accord? Maintenant, il faut qu'on résout le problème-ci. Lorsque on clique, ça se déplace. Malgré qu'il n'y a plus d'éléments, on doit résoudre ce problème-là. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on résout le problème-ci? On va juste appliquer la condition. Je vais résoudre le problème à droite d'abord. On vient sur notre déplacement. On va dire if. D'accord? Index. Si l'index est supérieur ou égal au nombre total d'éléments, children.length est supérieur ou égal au nombre total d'éléments, ou quand on est en train de déplacer le carrousel, les éléments vont finir, il n'y aura plus d'éléments. Mais il y a d'autres éléments, c'est-à-dire invisibles, disons invisibles qui vont apparaître, dans les éléments qui n'existent pas. Maintenant, il faut aussi également qu'on vérifie cela. Que est-ce que l'élément suivant existe dans le carrousel? Est-ce qu'il n'est pas undefined? Donc, on vient donc au niveau de notre carrousel. Point children. On met là les crochets. On va dire, est-ce que le courant, lorsqu'on fait courant index plus nombre d'éléments visibles, carrousel visible, est-ce que l'élément là est undefined? Donc, on fait cette vérification pour cela. Je fais ça. Donc, voilà déjà, il manque une troisième condition qu'on va ajouter. Donc, c'est la première condition. Lorsque l'index A est soit supérieur ou égal au nombre total d'éléments. Donc, lorsqu'on scrolle ici, vous voyez, lorsqu'on a allé, on a traversé le nombre d'éléments. Et malgré qu'on traverse le nombre d'éléments, les éléments qui viennent sont fictifs. Elles n'existent pas, elles sont undefined. Donc,
C'est pour ça qu'on effectue aussi cette vérification. C'est ce carousel.children. Est-ce que ton élément qui suit là existe? Donc, si je dis peut-être c'est un carousel, je suis déjà peut-être à... On sait qu'on a 12 éléments au total. Et que carousel actuellement se trouve à, disons, à 8 ou disons à 12. Ça va faire 12 plus quoi? 12 plus 4. Et 12 plus 4, ça va nous donner un truc comme 16. D'accord? Or, on n'a pas d'éléments avec l'index 16 au niveau du tableau, de notre tableau. Donc, il nous faudrait également que lorsqu'on a cela, que on remette index à 0. Il faut qu'on rentre à l'initial. Maintenant, il y a une dernière condition que je veux qu'on ajoute là. Ça va nous servir lorsqu'on sera sur mobile. Ça, c'est pour la transition. Donc, lorsqu'on fait une transition du mobile au carrousel, il faudrait que l'index soit supérieur à courant index. D'accord? Et. C'est et. D'accord? Lorsqu'on effectue cette première vérification-ci, on effectue aussi également ceci, que l'index soit supérieur à courant index. Donc, je pense que c'est ça. Je vais aller vérifier cette condition-là dans ce que j'avais fait. Voilà, c'est ça. Je reviens là. Donc, il faudrait que index soit supérieur à courant index. D'accord? Maintenant, si je fais ça, j'enregistre. Je reviens, vous allez voir. C'est fini, regardez, ça part à l'infini. Donc, pas que ça part à l'infini, ça rentre à chaque fois à l'initial. Remarquez bien, voici l'initial. Remarquez bien cette photo-ci. Lorsque je vais terminer, là, on n'a pas encore terminé. Là, on n'a pas encore le nombre total d'éléments n'est pas encore supérieur ou égal, ou on est sur un élément qui n'existe pas dans notre carrousel. Pap, on est rentré au début. Pourquoi? Parce qu'on a atteint cette condition. Maintenant, on va faire la même chose pour bref. Mais il faut que lorsqu'on est là, il ne faut pas qu'on rentre. Il faut que lorsqu'on rentre, il n'y a plus d'éléments, qu'on rentre à la fin. Donc, on va appliquer cette condition simple-ci. Je vais dire ici, else, if, la condition est simple, c'est si index est inférieur à 0. Donc, ça veut dire qu'on est en train de rentrer l'index, on va soustraire. Donc, on va 0, on soustrait moins 4. On soustrait moins 4, d'accord, ça fait moins 8. Donc, on ne fait que soustraire. Donc, quand on rentre comme ceci, on soustrait la valeur de l'index. Donc, ça qu'on dit que si index est inférieur à 0, alors, on va dire à index, on va lui attribuer la valeur de carousel. Carousel.children. .length, on va soustraire le nombre d'éléments visibles. Carousel visible. D'accord? On soustrait le nombre d'éléments visibles. Vous allez voir qu'on aura résolu ce problème. Si je rentre, vous voyez, ça devient à l'infini. Ça ne rentre plus. Ça devient à l'infini. Pas qu'à l'infini, ça fait que ça rentre au départ. OK? Maintenant, lorsqu'on a fait ceci, lorsqu'on a résolu ce problème-là, maintenant, ce que nous, on veut faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce que nous, on va faire maintenant, c'est que lorsqu'on fait ça, regardez, vous voyez, on entre à l'infini, on va toujours cliquer. Il faudrait que lorsqu'on a terminé, lorsqu'on est arrivé à la fin, il faudrait qu'on fasse disparaître le bouton de droite. Et lorsqu'on est arrivé à la fin, à gauche, il faudrait également qu'on fasse disparaître le bouton de gauche. Donc, pour le faire, c'est simple. On va définir simplement une classe ici au niveau de notre CSS. Que je vais appeler cette classe-là. Je vais faire display underscore none. OK? Je vais dire ici display none. Je vais donc venir dans là, ici. Je vais venir là. On va effectuer cette vérification là. Je vais dire ici if. Maintenant, on va aller à gauche pour faire disparaître le bouton de gauche lorsqu'on a fini. Pour que ça disparaisse, on va dire si l'index. Pour que le bouton de gauche disparaisse, on va dire si l'index est égal à 0,
il faudrait que sur btn, bref, on va lui ajouter le point class list, point add, on va lui ajouter ce style-ci, on va lui ajouter le style que j'ai défini ici, point add, on va lui ajouter cette classe-ci, d'accord? Je lui ajoute la classe display none. Maintenant, je fais là un else. Dans le cas contraire, on va enlever la classe. Remove, ok? Là, si on peut regarder, vous allez voir qu'on a résolu le problème. Si je fais ça, vous voyez, ça disparaît, d'accord? Parce que on est au début, d'accord? À chaque fois qu'on va arriver au début, il va disparaître. On va donc faire la même chose pour que celui-ci à la fin disparaît. Lui, on va appliquer quelles conditions? On va dire if index est égal au nombre total d'éléments, CTRL C. Donc, nombre d'éléments, c'est 12 ici. On va soustraire le nombre d'éléments visibles, carousel, item, visible. Ça veut dire quoi? Lorsque on déplace, lorsqu'on va atteindre, ça veut dire ici, lorsqu'on va atteindre 8, lorsque index va prendre la valeur 8, pap, le bouton de droite doit disparaître. Et lorsqu'on atteint la valeur 8, on a déjà nos 12 éléments à, on est déjà sur le 12e élément, c'est-à-dire le dernier élément du carrousel qui est affiché. D'accord? Il faudrait que on fait btn next point class list point add, on lui ajoute cette classe-ci, et on fait un else, on va enlever la classe, d'accord? On enlève la classe, je lui dis ici, remove, CTRL S. Si on peut regarder, vous allez voir, si je fais ça, on arrive à la fin, ça a disparu, d'accord? Donc, on vient de résoudre ce problème-là, ok? On continue. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a résolu nos problèmes. On a terminé avec le déplacement. Vous voyez, le déplacement, il est trop rapide. Quand on fait ça, c'est trop rapide. Tu ne sens pas que l'élément se déplace. Donc, on va appliquer ici un transform. Donc, je viens ici en CSS. On va chercher notre carrousel. Voici le carrousel. Donc, je vais définir ici un transform de départ. Transmit. Transform de départ en translate 3D. On va mettre en 0, 0, 0. D'accord? Ça, c'est le transform de départ. Maintenant, sur ce transform de départ là, pour qu'on fait on va maintenant faire une transition sur le transform qui est en JS avec transition sur transform, transition sur transform de 1 seconde. D'accord? Je vais mettre comme ça, de 1 seconde. Maintenant, regardons ce qui va se passer. Vous voyez? Maintenant, vous voyez, c'est un peu lent. On voit que exactement les éléments se déplacent. OK? C'est bon là? Maintenant, ici, on est en train de déplacer avec le bouton de la souris. Maintenant, nous allons donc déplacer avec les touches gauche et droite du clavier. Pour le faire, on définit simplement une simple fonction où je vais dire let c'est pas une fonction. On va écouter l'événement sur Windows. Point at list event. On va écouter l'événement sur
On va écouter l'événement. Je te crois là. Key down. D'accord? On va écouter l'événement key down. On va dire E. Si on appelle notre événement là E. On m'a dit ici, si if E.keycode égale, quoi c'était 37 et 39, égale à 37. 37 représente le bouton de gauche. Le code pour le bouton de gauche. Bon, je vais aller regarder. J'ai plus en tête. 39 au bouton de droite. 37 pour le bouton de gauche. Voilà, c'est également ça. Donc, égal à 39 ici. 39 pour le bouton de droite. Je fais simplement, j'appelle la méthode next. OK? Maintenant, ici, il va dire ici, si c'est if plutôt E.keycode est plutôt égal. C'est le keycode du down. Lorsqu'on fait un key down, on appuie sur le bouton du clavier next ou right, le clavier à gauche ou à droite, sur un bouton du clavier. On sait que le 39 représente le code du bouton du clavier de gauche, de droite. Et ici, c'est le bouton de direction de droite. Et ici, 37, c'est le code pour le bouton de direction de gauche. On va appeler tout simplement la fonction pref. D'accord? CTRL S. Maintenant, on peut vérifier si ça fonctionne. Ici, au départ, je suis en train de cliquer sur notre clavier. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire sur le clavier. Je ne clique plus sur nos boutons. Regardez, voilà, ça se déplace. Là, je suis en train de cliquer sur les boutons de direction du clavier. D'accord? Maintenant, il manque un dernier truc à faire, le responsive. Pour le responsive, sur mobile, je vais dire let resize underscore window, net underscore window. Je fais ceci. Lorsqu'on va resize sur le window, je vais définir une variable qui veut dire let resize. Je vais dire resize égale à window.inner width. Je vais dire si inner width est supérieur, si window.inner est supérieur à 1024, d'accord? Si c'est supérieur à 1024, je veux dire if resize est différent de is mobile, alors à is mobile, on va affecter la valeur de resize, d'accord? Et lorsqu'on fait cela, il faut appeler à nouveau la construction. Donc, il faut reconstruire. Parce qu'on est en train de changer d'un état à un autre. Il faut reconstruire nos boîtes. Donc, il faut reconstruire notre carrousel et reconstruire les éléments. C'est pour ça qu'on appelle la fonction resize. D'accord? Maintenant, on va donc écouter l'événement sur le Windows. On va dire Windows.add event listener sur resize. C'est Windows en minuscule. Windows.add event listener sur resize. On appelle la fonction resize Windows. D'accord? Donc, on appelle la fonction resize Windows. Lorsqu'on va appeler la fonction resize Windows, on va voir ce qui va se passer. Je vais réactualiser. On va aller sur l'inspection. Regardez, automatiquement, vous voyez, regardez là en haut. Nous sommes, j'ai raté la condition. C'est inférieur ou égal, désolé, à 1024, pas supérieur.
Voilà. Lorsque je fais resize comme ça, quand je vais arriver, regardez là en haut, ici là, vous allez voir, quand je vais arriver à 1024, automatiquement, ça va partir à deux éléments à afficher. Tap, vous voyez, on a deux éléments affichés. Ça veut dire que là, on est sur mobile. On peut changer directement ici pour que vous voyez. Si je fais ça, sur iPhone, voilà comment ça va s'afficher. iPhone XR, voilà comment ça va s'afficher. iPhone 12 Pro, voilà comment ça va s'afficher. On peut cliquer, hein, on avance normalement, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est responsif, pas de problème. Vous voyez, on continue. Pixel, Samsung, on continue. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà comment ça va s'afficher sur mobile. D'accord? Maintenant, il y a un truc que je voulais vous montrer au niveau de la condition où on a dit que si courant index doit être supérieur à courant. D'accord? On va arriver ça à la fin. Index doit être supérieur à courant index. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais changer de mobile. Voilà, nous sommes passés sur PC. Vous voyez ce vide-ci. C'est la condition là qui va nous permettre de résoudre ce problème. Parce que quand je vais cliquer directement là, automatiquement, on revient sur l'ordinateur. On est en train de faire une transition. Vous qui êtes sur mobile, vous n'allez pas voir ça. Vous qui utilisez uniquement sur l'ordinateur, vous n'allez pas ressentir ça. D'accord? C'est pour les malins comme nous, les développeurs, qui vont essayer de vérifier cela. Vous allez voir que cette transition existe. D'accord? Mais si tu utilises simplement ton téléphone, tu ne vas pas ressentir cette transition. Ou tu utilises simplement ton ordinateur sans faire cette test, tu ne vas pas voir cette transition. Donc, c'est pour les développeurs aussi, on ne sait jamais. Il y a des personnes malins pour essayer de voir. Cette transition est mise sur pied pour que lorsque tu quittes de mobile à laptop, on résout ce problème-là. D'accord? Maintenant, vous pouvez constater, tout fonctionne normalement. D'accord? Qu'on soit sur mobile, si je réduis, qu'on soit sur mobile ou sur ordinateur, qu'on soit sur mobile ou sur ordinateur, tout fonctionne normalement. D'accord? Tout fonctionne normalement. Donc, voilà un peu comment les carousels fonctionnent. Donc, je voulais vous montrer le secret des carousels. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que j'ai démystifié cela avec vous. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. Cela permettra à la chaîne de mieux grandir. Surtout et surtout, pour qu'il y ait vraiment des contenus vraiment consistants sur la chaîne. Encouragez la chaîne. Cela vous aidera aussi et aidera aussi à la chaîne de mieux grandir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, à la prochaine sur la chaîne. D'ici peu, comme j'ai dit, à la fin du mois de février, il y aura ce gros projet fait avec HTML et CSS que je vais mettre en ligne. D'accord? Qui contient également la mise en place des carousels dans certaines pages. D'accord? Que je me suis rendu compte, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous et je vais partager avec vous. On se dit à très bientôt, à la prochaine.